les réflexions éthiques et sociétales autour de l'alexithymie. L'alexithymie n'est pas une maladie au sens traditionnel, mais une manière particulière de fonctionner sur le plan émotionnel. Cela soulève plusieurs questions importantes, qui dépassent le cadre strictement clinique ou psychologique. Ces questions concernent la manière dont on perçoit, juge, accompagne ou comprend ces personnes dans la société. Traits ou symptômes. Une première question est de savoir si l'alexithymie est un trait stable de la personnalité ou un symptôme réversible, lié à un contexte, comme un traumatisme, un épuisement, une situation de stress. Chez certaines personnes, ce fonctionnement est présent depuis longtemps, presque comme une seconde nature. Chez d'autres, il peut apparaître temporairement, comme une réponse à une souffrance trop difficile à supporter. Cette distinction est importante. Elle influence la manière dont on envisage l'accompagnement. Faut-il traiter l'alexithymie ou simplement en tenir compte comme un mode d'être à respecter et à comprendre? L'influence de la culture et de l'environnement. Dans certaines cultures ou milieux sociaux, exprimer ses émotions peut être mal vu, associé à une forme de faiblesse ou de perte de contrôle. Dans ces contextes, un comportement alexithymique peut être renforcé, voire valorisé. Par ailleurs, les normes de genre peuvent jouer un rôle. Par exemple, dans certaines représentations, les hommes sont encouragés à taire leurs émotions, à se montrer forts, rationnels, pratiques. Cela peut rendre la lexithymie plus fréquente ou plus difficile à reconnaître chez eux. Ces éléments montrent que l'alexithymie n'est pas seulement une question individuelle, elle est aussi influencée par l'éducation, la société, les modèles culturels. Les risques de stigmatisation. Quand une personne a du mal à exprimer ses émotions, elle peut être perçue comme distante, froide ou indifférente. Ce jugement peut entraîner de l'exclusion, de l'incompréhension ou un retrait social. Il est donc important de ne pas réduire la personne à ce fonctionnement, mais de garder à l'esprit que cette difficulté est souvent involontaire et peut masquer une grande vulnérabilité intérieure. Sensibiliser plutôt que corriger. L'un des enjeux actuels est de mieux faire connaître ce fonctionnement émotionnel dans les domaines de la santé, de l'éducation, du travail et de la vie familiale. Comprendre la lexithymie, c'est aussi apprendre à écouter autrement, à poser des questions différemment, à créer des espaces où les émotions peuvent être abordées sans pression ni jugement. L'objectif n'est pas d'obliger tout le monde à parler de ses émotions, mais de permettre à chacun de trouver une voie d'expression qui lui convient, à son rythme, selon sa sensibilité. Avec ces éléments, on comprend que l'alexithymie, au-delà de sa dimension psychologique, interroge aussi notre rapport collectif aux émotions, ce que nous en entendons, ce que nous en tolérons et la manière dont nous accueillons les différences dans leur expression.